Bonjour à tous, bienvenue aux premières éditions de notre émission Pose-moi une question. Je suis accompagnée du révérend Michel Ambourouet. Bonjour. Bonjour pasteur. Et du prophète docteur François Rabin-Kogo. Bonjour. Alors nous allons très vite commencer avec les questions que nous avons reçues sur nos différentes plateformes web. Alors les participants à la convention CRN 2018, Voici la gloire de Dieu, posent des questions sur nos plateformes et vous avez été désignés pour y répondre. Alors, révérend Michel Ambourouet, la première question que nous avons reçue et qui revient très souvent est de savoir qu'est-ce qu'on entend par la gloire de Dieu. Qu'est-ce que la gloire de Dieu? Cette question, je pense que le prophète est le docteur et donc c'est le plus adapté à répondre à cette question adéquatement. Alors, déjà, je voudrais demander au public de m'excuser si je tousse. Juste une petite toux. La gloire de Dieu, je souhaiterais lire un texte biblique dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. Le verset 16 nous dit ceci, juste le temps de me permettre rapidement de lire ce texte. Voilà, Matthieu 5, 16. Voici ce que Jésus, ce sont des mots prêtés à Jésus, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ici, lumière peut être traduit, sinon est traduit par gloire. La gloire, c'est être exposé au regard des autres de manière, je vais m'avancer, envieuse. Voilà, un regard envieux, provoquer et susciter autour de soi le désir de ressembler ou d'être comme cette personne. La gloire, c'est tout ce qui touche à l'élévation, à la position aussi, à l'exploit, à la réussite. En peu de mots, voici ce que je peux dire de la gloire. D'accord, merci mon prophète. J'aimerais poser une autre question qui nous a également été posée par les internautes, à savoir, est-ce que tout le monde est qualifié à recevoir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il faut des qualités particulières, un état d'esprit particulier, justement pour recevoir cette gloire qui nous vient de Dieu? Le prophète va certainement poursuivre et renchérir dessus. Bon, moi, l'une des choses qui me vient à l'esprit et qui, de mon point de vue, est important pour vivre la gloire de Dieu, c'est qu'il faut être là où elle se manifeste. Donc, il faut être présent. Et je pense que l'une des choses qui disqualifie souvent les gens sans qu'ils ne s'en rendent compte, c'est que les gens font le choix de se démarquer négativement, d'être absents de ces moments ou de cet environnement dans lequel Dieu manifeste sa gloire. Le prophète a lu un texte tout à l'heure qui indiquait que Jésus demandait aux siens, à ses disciples, de laisser luire leur lumière, de laisser paraître leur gloire pour que les hommes puissent voir leurs bonnes œuvres. Je comprends donc qu'il faut, à un moment, accepter d'être en contact de ces personnes qui manifestent la gloire de Dieu. Je suis conscient que Dieu est omniprésent et que Dieu est partout à la fois au même moment, mais je crois que la présence de Dieu n'est pas la même partout où elle est manifeste. En réalité, il y a des endroits où Dieu manifeste sa gloire. Il y a ce texte d'Exode qui me revient à l'esprit où Moïse fait une requête à Dieu. Après avoir vécu tout ce qu'il a vécu avec Dieu, après avoir expérimenté les signes et prodiges en Égypte, après avoir vu la manne tomber du ciel, l'eau sortir du rocher, Moïse dit « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire ». Lorsqu'il fait cette déclaration, il est au sommet de la montagne.
et il va expérimenter une rencontre particulière avec Dieu que ceux qui étaient dans la vallée, donc le peuple resté, ne va pas vivre. Et je crois que beaucoup de gens se disqualifient parce qu'ils font le choix d'être absents de ces moments que Dieu rend disponibles pour manifester sa gloire. Merci, révérend. Je voudrais apporter ma contribution, parce que c'est une bâtisse. Les fondements même de l'accession à la gloire sont posés par le dialogue entre Nicodème et Jésus. Nicodème vient nuitamment dans le livre de Jean, puisque nous avons des spectateurs et des téléspectateurs qui nous suivent. Jean 3, à partir du verset 1, Nicodème vient et pose une question à Jésus. Mais il vient la nuit. Docteur ou rabbi, personne ne peut faire ce que tu fais, bien les miracles que tu fais, si Dieu n'est avec toi. Ça, c'est la question. Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Bon, quel rapport y a-t-il entre ce que Jésus donne comme réponse et la question qui est posée? Mais la question qui est posée, c'est comment fais-tu pour être dans la gloire? Tu es docteur comme moi. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu est avec toi. Parce que, comment je le sais, tout ce que tu fais réussit. C'est une preuve que Dieu est avec toi. Mais Jésus comprend que la question c'est, comment moi, Nicodème, puis-je accéder à la gloire? Et Jésus lui dit, je me tiens dans le royaume de Dieu pour être dans la gloire. Je me tiens en Dieu pour être dans la gloire. Donc il faut que toi aussi tu te tiennes. Et pour ce fait, il faut que tu accèdes. Et on accède par la nouvelle naissance. Donc il faut déjà que nous nous soucions, le candidat à la gloire de Dieu, naisse de nouveau. Et pour ce fait, il faut qu'il reçoive l'évangile. Et là, Marc, le chapitre 16, le verset 15, Jésus dit, allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera souvent, en d'autres termes, sera né de nouveau. Celui qui ne croira pas sera condamné, donc expulsé. Donc la gloire de Dieu commence déjà par la nouvelle naissance. Maintenant, quand la personne est née, évidemment, il faut nourrir le bébé qui est né, il faut créer les conditions de sa croissance. À ce moment-là, on rentre dans les principes que le révérend venait tout à l'heure d'annoncer. C'est pourquoi c'est ma pierre, c'est ensemble. Tout ce qu'il a dit et ce que j'ai dit se rejoignent. Voilà la réponse à votre question. D'accord, merci mon révérend François et pasteur Michel. J'aimerais aussi qu'on clarifie un peu les choses. Il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils ne sont pas qualifiés à la gloire de Dieu parce qu'ils vivent dans le péché. Est-ce que la sanctification et la gloire de Dieu vont ensemble, ou alors on peut vivre dans le péché et néanmoins recevoir la gloire de Dieu? C'est une question qui revient également. Il y a beaucoup de gens qui se mettent en marge, comme disait le pasteur Michel, parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas purs pour recevoir la gloire de Dieu. Alors, c'est une question dont le pasteur Michel est qualifié parce qu'il est pasteur. Voilà. Moi, je suis prophète et docteur. Lui, il est pasteur. Bon, en fait, le mot gloire, en dehors du mot Shekinah, parle aussi de doxa. En fait, c'est le mot gloire vient d'un mot traduit aussi, du mot doxa. Et le mot doxa fait référence à la connaissance. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut clairement établir. Personne ne vient à Dieu s'il n'est attiré par Dieu. Et donc, l'initiateur de la rencontre entre Dieu et l'homme, c'est Dieu. Si nous sommes livrés à nous-mêmes
nous ne pouvons pas expérimenter la gloire de Dieu. Il a fallu, et c'est ce que le prophète a indiqué tout à l'heure lorsqu'on parlait des critères, il a parlé de nouvelle naissance, il a indiqué qu'il faut passer par une porte pour avoir accès au royaume, pour avoir accès à la gloire de Dieu. Cette porte, c'est Christ. Et Christ, ce n'est même pas nous qui l'avons choisi, ce n'est pas nous qui le cherchons, c'est lui qui nous a cherchés et qui nous a choisis en premier. Donc les gens qui ont le sentiment qu'ils sont trop sales pour s'approcher de Dieu, en réalité, disent ce que Dieu a dit au départ. C'est pour ça que Christ est venu. Christ est venu pour combler le fossé qui existait entre l'homme et Dieu, entre l'humain et le divin, entre ce qui était sale et la sainteté, la pureté de Dieu, entre l'homme et la gloire de Dieu. Et je crois que le problème de beaucoup, c'est qu'au lieu de regarder à ce que Dieu a fait par Christ pour leur permettre d'avoir accès à sa présence et donc à sa gloire, les gens regardent à ce qu'ils sont ou à ce qu'ils ont fait. Et je crois que pour pouvoir accéder à la gloire de Dieu, il faut arrêter d'abord de regarder à soi. Il faut regarder à Dieu. De manière pratique, je prends un exemple. Personne ne considère qu'il est trop sale pour prendre une douche. Okay? Lorsque les gens vont prendre une douche, c'est parce qu'ils comprennent bien qu'ils sont sales. Et donc, lorsqu'on s'approche de Dieu, c'est justement parce qu'on sait qu'on a besoin d'un sauveur, qu'on a besoin d'être lavé, qu'on a besoin d'être purifié. Maintenant, est-ce qu'on peut vivre comme on veut et s'attendre à expérimenter la plénitude de Dieu? Je pense que non. Je pense qu'il faut effectivement faire le choix en tenant compte de ce que Dieu a fait, de se l'approprier et d'accepter donc de vivre en accord avec ce qu'il a fait pour nous. Mais nous ne pouvons pas recevoir de Dieu sur la base de nos efforts d'abord. C'est d'abord sur la base de ce que lui, il a fait au travers de Christ Jésus. Je parle ainsi, j'essaye d'être simple dans mon discours parce que je veux que ceux qui nous suivent, et du moins ceux qui ont posé la question, le comprennent bien. Je comprends qu'il y a tout un débat théologique autour, et le prophète certainement va donner les textes tout à l'heure. Moi, mon objectif, c'est d'emmener les gens à accepter de venir à Dieu tels qu'ils sont, d'abord. Et alors qu'ils sont venus à Dieu tels qu'ils sont, Dieu va les changer alors qu'ils sont dans sa présence. Ésaïe 6 raconte cette histoire d'un prophète qui, l'année de la mort du roi Osias, expérimente une gloire sans pareille. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Ésaïe entend les séraphins qui sont en train de chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Au milieu de tout ça, Ésaïe dit « Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi ». Donc il est dans la présence de Dieu, il voit la gloire de Dieu, et dans cette gloire, Ésaïe se rend compte qu'il est pécheur. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention, c'est que son péché, du moins l'impureté de ses lèvres, ne l'a pas empêché d'être dans cette gloire, d'être dans cette présence où il a vu Dieu être sur un trône très élevé. Sauf qu'une fois qu'il y était, la conscience de son péché prenant le dessus à cause de l'environnement, la Bible dit un ange va prendre une braise, va toucher ses lèvres et va dire ton péché est expié. Et je crois que c'est ça. Alors que nous rentrons dans la gloire de Dieu ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous étions lorsque nous sommes rentrés à l'intérieur. C'est très très juste. Et comme a su le dire le révérend pasteur, je vais donner deux textes. Le premier se trouve dans Jean 17, le verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » D'abord, quel lien, et j'irai lire le deuxième texte, quel lien entre ce texte et la question qui est posée sur la sanctification, parce que c'est ça le débat. Vous savez, Jésus est venu pour qu'on prêche Jésus. Il dit, lui, il est venu pour que l'on croie en lui. Et quand on croit en lui, on a la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? C'est deux mots, vie et éternelle. Vie d'un côté, et on qualifie cette vie.
On dit éternel. Éternel est une identité, c'est une personne. Et cette personne-là, elle a des gènes. Donc, si elle inocule ces gènes dans la vie d'une autre personne, il y a une contamination. Et cette personne est obligée de développer les gènes éternels. Est-ce que vous me suivez? On va aller plus loin. En fait, je vous pose la question, mais c'est au public qui nous suit. Regardez dans le livre de Hébreux, le chapitre 8. Je surprends Dieu dire ceci. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël, la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucieux d'eux, dit le Seigneur. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant « connais le Seigneur ». Car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. En fait, qu'est-ce que ça signifie? Je vais être cru. On ne devrait plus prêcher la sanctification. Pourquoi? Parce que quand vous prêchez Christ, Christ entre et inocule la vie éternelle, donc la vie de Dieu. Et Dieu, en grandissant à l'intérieur, permet à l'individu de développer ses caractéristiques. Et en développant ces caractéristiques, vous n'avez pas besoin de dire à la personne, ça c'est le péché, parce qu'il va réfléchir ou se comporter, agir comme la cellule qui s'est introduite en lui. C'est aussi simple que ça. Il y a des gens qui disent, ah, tu as le nez de ton père. Mais le père n'a pas arraché, je ne sais pas comment ça se passe. On ne l'a pas dit, est le nez. Mais les gènes de son père sont montés jusqu'à son nez et on fait en sorte que le nez ressemble à celui de son père. Donc, le débat de accéder à la gloire en se sanctifiant ne devrait pas se poser la question. La question, elle est à la racine. Est-ce que la personne a reçu Christ? Maintenant, quand elle a reçu Christ, il faut effectivement la mettre. Vous avez mis au monde un enfant à l'hôpital. L'enfant est né vivant, avec votre sang. Sauf que vous abandonnez l'enfant dans un environnement sale. Qu'est-ce qui va se passer? L'enfant va périr et va mourir, va perdre la vie. C'est juste là, à ce niveau, qu'il y a un problème. Il faut éduquer l'enfant. D'où je termine par ceci. Acte 2, 47 dit: et Dieu rajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pourquoi? Pour donner de la croissance. Parce que le salut a besoin de croissance. Et c'est dans cette croissance, l'enfant qui est né, il fait plein de bêtises. Mais en grandissant, on se rend compte qu'il perd les bêtises qu'il faisait. Mais en grandissant, avec l'éducation, c'est ça une sanctification. L'enfant naît avec tout ça. Mais quand il grandit, il se sanctifie. Voilà ce qui peut nous permettre d'accéder à la gloire. Merci, docteur, prophète, révérend François Rabien-Kogo. Ça m'amène à poser notre dernière question, qui est celle de savoir, nous avons également dans l'Église, dans cette assemblée, avec nos participants, des chrétiens nés de nouveau, mais qui n'arrivent pas à croître, qui n'arrivent pas à manifester la gloire de Dieu dans leur vie. Vous avez dit précédemment que la gloire, c'est tout ce qui a trait à l'élévation. Et il y a des chrétiens qui stagnent. Ils se demandent, vous, hommes de Dieu, quelles clés pouvez-vous leur donner pour qu'ils puissent manifester cette gloire dans leur vie? Comme vous avez dit, ce sont des enfants, ils sont nés de nouveau. Maintenant, ils veulent s'élever dans la gloire de Dieu. Ils sont venus assister à ce programme et ils veulent que vous puissiez leur donner les clés pour effectivement manifester la gloire de Dieu au sortir de cette convention.
j'ai bien aimé le fait que vous ayez demandé quelles clés on peut leur donner, parce que je considère effectivement qu'il y a plusieurs clés. Déjà, j'encourage ceux qui vont nous regarder maintenant à faire le déplacement. Okay, parce qu'il y a des choses que nous ne pourrons pas dire dans les quelques minutes que nous partageons ensemble, mais qui se disent depuis que nous avons commencé la convention et qui sont des clés indispensables pour expérimenter la gloire de Dieu comme jamais auparavant. Moi, j'ai un texte que j'affectionne particulièrement. C'est l'apôtre Paul, je crois qu'il écrit en 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18. Il dit « Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. » Moi, je crois qu'on ne peut pas devenir ce qu'on ne contemple pas. On ne peut pas manifester ce qu'on ne contemple pas. Mais l'un des problèmes majeurs que ce texte fait ressortir, l'apôtre Paul dit « Nous tous qui le visage découvert ». Pour pouvoir contempler la gloire de Dieu et être impacté par la gloire qu'on contemple, il faut que notre visage soit découvert. Et je pense que beaucoup de gens, malheureusement, quoiqu'étant dans l'Église, ont encore un voile devant les yeux. Ont encore un voile devant les yeux. Et l'apôtre Paul dit, ce voile, c'est Moïse, c'est la loi. Et je crois qu'il y a des gens qui, dans l'Église, quoiqu'étant nés de nouveau, ont refusé de se dévoiler. De telle sorte que même, quoiqu'exposé à la gloire de Dieu, quoiqu'exposé à l'image de Dieu, quoiqu'exposé à Dieu dans sa gloire humaine, les gens refusent de se laisser impacter par ce qu'ils voient. Et je crois que c'est parce que, le prophète l'a dit tantôt, c'est parce qu'il y a un problème de cœur. Nous avons des chrétiens qui, parce que le voile, comprenez bien que c'est pas un voile physique, ce n'est pas un masque, c'est quelque chose qui est jeté sur les cœurs. La Bible dit, à chaque fois qu'on lit Moïse, un voile est jeté sur les cœurs. Et je crois qu'il y a des chrétiens qui sont enchaînés par la loi et qui ne peuvent pas expérimenter la gloire de Dieu. Parce que même quand la gloire de Dieu veut briller sur eux, la loi, le légalisme, leur conception, leurs idées préconçues en ce qui concerne Dieu, leur méconnaissance des systèmes divins, des principes divins, les emmène à être dans un environnement glorieux, mais à rester, même pas, à devenir pire. Oui, j'allais dire à rester les mêmes, mais c'est pas vrai. Ils deviennent pires, leurs cœurs s'endurcissent davantage. Parce que quand quelqu'un d'autre dans le même environnement dit « j'ai expérimenté la gloire de Dieu », ils disent c'est faux. Ils disent que si c'était vraiment la gloire de Dieu, eux aussi ils seraient impactés. Et j'ai découvert qu'on peut être là où Dieu se trouve et ne pas être modifié par la présence ou la gloire qui se manifeste. Parce qu'on a un cœur qui est endurci et qui est voilé par les idées préconçues de la religion. Je termine avec cette citation de mon évêque. La religion enchaîne et le christianisme libère. Mais, Pasteur Michel, pour emboîter le pas, la clé vient d'être donnée lorsque tu as introduit ta réponse. Se déplacer. Se déplacer. Ils ont accepté Christ, mais ils refusent de se déplacer. Je vous donne une illustration. Lorsque quelqu'un a accepté Christ, il est né de nouveau. Mais ça veut dire qu'il a déjà une destinée pour la gloire. Parce que la gloire, c'est la manifestation de la raison pour laquelle tu existes. Quand on dit manifestation, c'est-à-dire dans l'application naturelle. Moïse va naître, mais il vient pour une prophétie. Seulement, Moïse naît au milieu du peuple saint. Mais qui ce peuple saint est esclave. Donc, le danger de l'enfant, c'est de ne pas accomplir son destin parce qu'il a l'habileté. Mais il naît avec les capacités, mais il n'a pas l'environnement qui va favoriser son leadership. Alors Dieu crée une situation
pour qu'il soit déplacé pour aller au palais, aller se préparer à la gloire, être éduqué, parce qu'il naît d'un père et d'une mère et d'un peuple qui doit sauver, mais qui n'ont aucune gloire de manière manifeste, parce que c'est déjà une éducation. Alors on l'envoie dans la maison où la gloire est vécue. Il grandit dans cet environnement-là. Quand Dieu l'en sort, le peuple n'accède pas parce qu'il le regarde, c'est un Égyptien. Ils ne veulent pas. Et ça les garde enchaînés parce qu'il n'a pas appris dans leurs écoles. Il a appris à l'école du palais, et le palais c'est l'Égypte, c'est Pharaon. Et la Bible est claire, il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Mais c'est ce qui faisait la gloire de l'Égypte. C'est même ce qui faisait que l'Égypte les gardait esclaves, s'ils avaient un peu de bon sens. Alors, le problème c'est quoi? C'est que Dieu, sa gloire c'est l'homme. Le premier texte que j'ai lu, Matthieu 5, 16, Jésus dit aux hommes des apôtres que votre lumière luise devant tous les hommes, qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient le Père. Ça veut dire que lorsque Dieu veut te faire entrer dans la gloire, après t'avoir donné le Christ dans ton cœur, il te prend et il te met dans l'église. Mais à l'église, il y a qui? Il y a le pasteur. La vie du pasteur. Si tu n'acceptes pas de te laisser impacter par sa vie, de te laisser impacter par ses enseignements, tu ne peux pas entrer dans la gloire, parce que normalement le pasteur lui-même doit être le premier à être dans la gloire. Pourquoi? Parce que doit s'appliquer le conseil de Paul dans Philippiens 4, le verset 9. Ce que tu as appris, entendu, vu, reçu de moi, pratique-le et le Dieu de paix sera avec vous. L'échec des chrétiens, certains chrétiens, soit c'est d'avoir un pasteur modèle et de refuser d'imiter parce que c'est un homme soi-disant, et puis, ou d'autres sont dans des églises où le pasteur lui-même ne reflète aucune gloire. Vous devez savoir ça. Permettez-moi de pousser rapidement. Je disais que l'enfant est né dans la maison. Bon, si cet enfant qui est né de vous, et qui a une grande étoile, vous l'amenez dans un environnement à vous de pauvreté, il ne rentrera pas dans la gloire. Parce qu'il va reproduire l'environnement. Mais vous déplacez cet enfant comme Moïse a été déplacé. Il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a acquis. Et il vient et il veut faire entrer le peuple dans la gloire. Mais très peu accèdent, que deux. Josué et Caleb. Merci mon docteur, merci révérend Michel. Nous sommes arrivés au terme de cette première émission Pose-moi une question. Nous vous invitons très nombreux à venir nous rejoindre au Nomade pour la suite de notre convention qui se poursuit jusqu'au 9 décembre. Nous avons en matinée les écoles. Ensuite, en soirée, dès 15h, nous avons la plateforme Atmosphère jusqu'à 17h et nous avons nos plénières de 18h à 21h, toujours au Nomade. L'entrée est libre et gratuite. Nous vous invitons à venir très nombreux expérimenter la gloire de Dieu. Vous pouvez toujours nous poser vos questions sur nos plateformes Facebook, Instagram et Twitter. Vous pouvez également faire le déplacement du Nomade et poser vos questions en live. Je vous dis merci et à très bientôt demain pour une nouvelle édition de l'émission Pose-moi une question. Merci.